C'était très difficile de choisir mes séries préférées, mais je l'ai fait pour vous. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo de mes séries préférées de tous les temps. J'aimerais préciser quelques trucs assez rapidement, c'est que j'ai commencé à regarder des séries de manière sérieuse en 2010-2011, donc la majorité des séries que vous allez voir dans cette vidéo sont sorties après 2010, ou du moins avaient des saisons en cours après 2010. Donc ne vous affolez pas si vous ne voyez pas des séries type Soprano, parce que je ne l'ai pas vu. Oui, je sais que je dois regarder Soprano, mais je ne l'ai pas encore fait. Il n'y a pas de Wire non plus, je l'ai pas encore vu. Mais j'ai vu Oz. Elle n'est pas dans la liste, mais j'ai vu Oz. J'inclus aussi des séries de mes vidéos, les séries qui m'ont déçu et les séries que j'ai arrêtées, parce que je peux adorer une série que j'ai arrêté de regarder ou une série qui m'a déçu. Et c'est important de souligner que cette vidéo ne sert pas de critique. J'ai fait des critiques pour de nombreuses séries qui sont dans cette liste. Cette vidéo ne sert que à les énumérer avec quelques trucs qui m'ont marqué par rapport à cette série. J'aimerais aussi citer 4 séries avant de commencer qui ne sont pas dans la liste, mais dont j'ai envie de parler un peu, et j'ai envie de parler de Dexter parce que les 4 premières saisons de Dexter sont absolument incroyables et il faut le souligner, même si la suite m'a énormément déçu, les 4 premières saisons sont vraiment incroyables et il faut le regarder pour ça. En plus la fin de la saison 4, pouah. J'ai envie de parler de Lost aussi, qui est l'une des séries les plus addictives que j'ai vues de ma vie. J'ai fini tout Lost, les 120 épisodes en à peu près 10 jours, 2 semaines à tout casser. Mais encore une fois, Lost m'a énormément déçu par la suite. Du coup, j'ai du mal à l'inclure dans cette liste. Mais je vous conseille quand même Lost. Une série qui m'a déçu aussi, c'est 13 Reasons Why, que j'avais adoré dans sa première saison, mais vraiment adoré. Mais la deuxième saison était vraiment très inégale et j'étais très déçu de cette saison. Mais j'aime beaucoup la première saison et j'ai quand même envie de le dire ici. Et pour finir, avant de commencer la liste, Umbrella Academy, j'ai adoré la première saison, vraiment une excellente surprise cette série, mais il n'y a qu'une saison et ça m'a pas assez touché pour que je la mette dans la liste. Mais d'ici 2-3 saisons, ça sera clairement l'une de mes séries préférées, si ça continue d'être aussi bien. Les séries dont je vais parler aujourd'hui sont dans l'ordre alphabétique pour la simple et bonne raison que j'ai utilisé TV Showtime pour faire la liste. Et non, malheureusement, je ne vous accepte pas sur TV Showtime pour la simple et bonne raison que c'est dans ma sphère privée. Dans le sens, j'ai pas envie que vous sachiez je suis à combien d'épisodes de X séries, parce qu'il y a des séries que j'ai pas envie que vous sachiez que je regarde, de une, et de deux, c'est ma vie privée, laissez-moi tranquille. Mes séries, c'est ma vie privée quand même. Oh, arrêtons de déconner et commençons avec la première série. La première série dans l'ordre alphabétique est 1983. C'est une série qui est sortie en novembre sur Netflix et que j'ai adoré. Gros coup de cœur de ma part, et j'arrête pas de le dire à chaque fois que je parle de série, mais j'ai vraiment surkiffé cette série. Personne ne l'a vue parce que c'est une série polonaise évidemment, mais grosso modo en 1983 il y aura 3 attentats en Pologne qui vont changer le cours de l'histoire. George Bush ne sera jamais élu et c'est Al Gore, son adversaire, qui sera élu. L'URSS ne tombera pas en 91, le mur de Berlin est toujours en place. C'est une série d'histoires alternées et c'est vraiment super kiffant. On va suivre une rebelle, un policier et un avocat autour d'une enquête qui va vraiment partir très très loin, qui va révéler énormément de choses sur le gouvernement dystopique de la Pologne et du gouvernement de l'URSS en général, et qui va beaucoup en révéler sur les personnages. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette série, c'est les personnages et l'ambiance. C'est une série assez courte et ça va droit au but et ça ne perd jamais de temps, c'est ça que j'aime beaucoup, et ça arrive à avoir un univers très crédible alors que c'est de l'histoire alternée, et juste pour ça, ça vaut le détour. Allez voir 1983 et Netflix, s'il vous plaît, renouvelez-la. S'il vous plaît. Une série qui est rapidement devenue culte, c'est Black Mirror. Je fais partie de ces gens qui connaissaient la série avant qu'elle soit connue. Oui, je suis un hipster, mais je suis grave content que Black Mirror soit vraiment le phénomène que c'est aujourd'hui. Depuis le rachat de Netflix, la série cartonne et elle le mérite. C'est une critique sociale de la technologie et c'est absolument brillant. C'est-à-dire que ça va prendre un concept technologique et le pousser à bout. Il y a des épisodes qui vont arriver dans notre vie, qui sont déjà en cours, et il y a des trucs, j'espère qu'on les verra jamais parce que c'est vraiment glauque. Mais ça nous met vraiment au centre des technologies et ça explique les relations entre humains avec des technologies complètement surréalistes qui existent de plus en plus dans notre société. C'est une énorme satire extrêmement intelligente et Black Mirror vaut vraiment le détour. Même si la 4ème saison est quand même un peu moins bien parce qu'il y a trop de happy ending et tu vois l'intervention de Netflix, mais les 3 premières c'est vraiment du haut niveau. L'une des 2 séries d'animation de la liste, c'est BoJack Horseman. BoJack Horseman, c'est une série qui parle de dépression, d'anxiété, de crise existentielle et juste pour ça, ça vaut le détour. C'est une série d'animation qui traite de sujets super sérieux, mieux que dans des séries live action. C'est honnêtement la meilleure série que je connais qui traite de la dépression et c'est incroyablement intelligent. On est à 5 saisons et c'est toujours absolument phénoménal, ça s'est pas du tout essoufflé pendant même pas un épisode. Chaque saison est meilleure que la précédente et j'arrive pas à croire qu'on en est là au bout de 5 saisons et j'ai fait la critique de 2 saisons je crois sur la chaîne. C'est toujours aussi marquant, efficace et émouvant. Allez voir BoJack Horseman. C'est marrant parce que les 2 séries qui viennent
week-end, c'est mes deux séries préférées ex aequo. Elles n'ont rien à voir, mais la première c'est évidemment Breaking Bad. Je vais pas refaire les éloges de Breaking Bad, d'ailleurs j'en ai fait une critique il y a à peu près 6 ans. C'est sûrement la meilleure évolution de personnage dans le rôle de Walter White et de Jesse Pinkman. De A à Z, on suit une évolution qui est impressionnante. Les acteurs sont tous brillants, il y a des vraies idées de mise en scène, il y a un vrai sentiment de famille, de vengeance, de plaisir personnel et de solitude. C'est une série, et vous le savez, qui est incroyable. L'épisode 14 de la saison 5 reste le meilleur épisode de série que j'ai vu de ma vie. Vraiment une énorme claque, je m'en remettrai jamais. Je me rappellerai toujours du moment où je l'ai vu cet épisode, c'était incroyable. J'étais en seconde et je me suis levé à 6 h du mat pour regarder l'épisode avant d'aller en cours. Et toute la journée en cours, j'étais pas bien. Si vous n'avez pas vu Breaking Bad, il faut voir Breaking Bad. Même si les deux premières saisons peuvent sembler lentes pour certaines personnes, forcez-vous de regarder parce que ça vaut vraiment le coup. Ma deuxième série préférée, ex aequo, c'est Chuck. Rien à voir avec Breaking Bad et rien à voir niveau qualité non plus parce que c'est pas une grande série Chuck, mais il y a à mes yeux assez d'action, de comédie et de drame pour que j'adore. J'adore Zachary Levi, j'adore le personnage principal, j'adore tous ses rôles depuis, j'ai tout vu. Je suis un énorme fan de tous les personnages, de tous les épisodes. C'est un peu moins bien vers la fin, c'est assez évident parce que c'est une série qui a quand même presque 20 épisodes par saison. Et il y a des épisodes de remplissage, mais j'ai tellement adoré tous ces personnages. Il y a tellement d'épisodes mémorables et marquants, c'est vraiment une série phénoménale. Chuck, je l'ai sur le cœur plus qu'autre chose. Breaking Bad, c'est une série phénoménale, c'est un truc incroyable. Mais Chuck, c'est là. Et je vous conseille énormément Chuck, même si c'est pas une grande série, il y a assez d'émotions pour que ce soit mémorable. Et croyez-moi, de l'émotion, il y en a. Une série Netflix qui est sortie récemment et dont la saison 2 va sortir cette année, si tout se passe bien, Dark, saison 1, était incroyable. Quand j'ai fait ma critique il y a 2 ans et quelques déjà, c'était une tuerie et je savais que ça allait être un phénomène. Il fallait que les gens voient cette série et je suis content que les gens en parlent et que les gens aient envie de voir la suite. C'est une ambiance européenne assez particulière, c'est un vrai sentiment de solitude qui englobe cette série. C'est une série allemande qui traite de voyage dans le temps et c'est mindfuck à fond. Sans être prétentieux par rapport à ça, c'est intelligemment construit. La fin de la saison 1 est tellement logique et inattendue, j'ai tellement hâte de voir la suite. L'ambiance musicale, les personnages, l'ambiance visuelle, l'ambiance générale de la série, énorme claque qui était Dark. Une série que j'ai arrêtée mais que j'affectionne quand même énormément, c'est Doctor Who. Les 6 voire 7 premières saisons de Doctor Who, j'adore. L'ère David Tennant reste parmi mes saisons préférées de télévision de tous les temps. Il y avait énormément d'émotions, d'action, de drama, un peu comme Chuck pour le coup. Ça tape sur ces 3 genres-là et c'est vraiment efficace. Et l'épisode du 50e anniversaire, dont j'ai aussi fait une critique, il y a aussi 6 ans, il était super efficace. J'aime beaucoup moins l'ère Matt Smith, elle reste quand même très bien, il y avait énormément d'émotions aussi. Mais j'ai un problème avec Steven Moffat en général, même s'il y a une deuxième série de Steven Moffat dans la liste, le mec va trop au bout des choses et c'est assez dérangeant. Parce que le mec va vraiment trop loin et c'est pas nécessaire. Mais Doctor Who, juste pour l'ère David Tennant, je la conseille. La première sitcom de la liste, c'est Friends. Je vais pas en parler pendant des heures parce que vous connaissez tous Friends, on a tous vu des épisodes, c'est la sitcom de ma génération. Il y a rien à dire, j'adore les personnages, j'adore leur délire, j'adore leur appartement, j'adore le bar dans lequel ils vont, vraiment j'adore tout à propos de ces personnages. Friends, sur la fin, c'était quand même un peu moins bien, mais quand même, c'est Friends, c'est quand même un truc de fou. Quand t'es pas bien, tu mets un épisode de Friends et tu vas mieux. C'est un antidépresseur de fou, Friends, et c'est l'une de mes séries préférées. Une série que beaucoup de personnes connaissent, mais pas beaucoup de personnes ont vu parce que ça commence à dater déjà, c'est Firefly. La série la plus injustement annulée de l'histoire, apparemment. Firefly, c'est Joss Whedon, le mec qui a fait Avengers 1 et 2, qui a fait Buffy contre les vampires, mais il avait aussi fait Firefly et son film suite, qui est Serenity, qui est quand même très caliente aussi. Firefly, dès le début, tu tombes complètement amoureux du personnage de Malcolm Reynolds, qui est interprété par Nathan Fillion. L'acteur est devenu connu grâce à Firefly principalement. C'est un western de science-fiction et juste pour ça je vous le conseille. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, ça s'est fini très vite parce que ça a été annulé, mais c'est fait par Joss Whedon, il y a la patte Joss Whedon, donc si vous aimez Avengers par exemple, je vous conseille fortement Firefly. Avengers ou Buffy contre les vampires, évidemment. Le seul animé de la liste, parce que je regarde pas trop d'animés, voire pas du tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont bien, mais c'est pas trop mon délire d'habitude. Il y aura sûrement des critiques de One Punch Man et de Attack on Titans, mais parmi les animés que j'ai essayé, Full Metal Alchemist Brotherhood, j'ai adoré. C'est l'un des animés les plus connus, mais ça mérite sa réputation un peu grand public et mainstream, et c'est sûrement l'un des animés les plus accessibles, je trouve, et j'ai adoré. Je suis tombé aussi amoureux de ces personnages. C'est une série qui m'a accroché dès le 4e épisode, je crois, ou le 3e. Vous savez de quel épisode je parle. Dès là, j'ai compris que ça allait être une grande série. S'il y a 68, 64 épisodes, je crois, j'ai honnêtement fini ça en 5 jours. J'avais pas le temps. Super addictif, énormément de cœur, énormément d'action, de comédie et de drama. Vous comprenez qu'il y a une sorte de motif qui se dessine dans ce que j'aime. S'il y a un animé à regarder pour les gens qui regardent pas d'animé
animé, c'est celui-ci. Et pour ceux qui vont me demander, je lis pas non plus de manga, c'est juste pas mon truc. Celle-là, c'est une évidence et j'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui osent dire que cette série est pas terrible. Game of Thrones. Honnêtement, les gens qui disent que cette série est pas terrible n'ont pas compris que la série est une véritable révolution pour la télé et même pour le cinéma. Ce truc-là a changé énormément de choses dans le monde de la télévision. Cette série-là, que ce soit par son budget, par ses effets spéciaux, par son audace, par ses personnages, par son intrigue politique, son scénario de manière générale, mais surtout son audace, ça a changé des choses. Et même si j'ai un peu moins bien aimé la dernière saison de Game of Thrones, parce que un peu trop prévisible à mes yeux, parce que moi ce que j'aimais dans Game of Thrones c'était l'élément de surprise, c'est la seule série que j'ai tellement adoré à regarder que j'ai chopé tous les livres et je les ai tous lus. Presque tous, j'ai pas lu le dernier recueil de tomes je crois. J'ai été happé par cet univers et je recommande énormément Game of Thrones et je suis content que Game of Thrones soit devenu le phénomène que c'est parce que ça le mérite amplement. Et les gens qui disent que c'est surcoté, vous abusez. Franchement, vous abusez. Parce que c'est une série calibrée de A à Z et c'est incroyable. Une série que j'ai failli pas mettre dans cette liste, mais je me suis dit, allez, quand même, c'est Hannibal. Hannibal, c'est quand même une ambiance très particulière. C'est le showrunner qui a ensuite fait American Gods, qui s'est fait virer d'American Gods, le pauvre. Je trouve honnêtement que même si les rôles sont pas exactement les mêmes, Mads Mikkelsen rivalise complètement Anthony Hopkins en Hannibal Lecter. Il est vraiment impeccable cet acteur, mais l'ambiance de la série, les visuels de la série quand il parlait de cadavres, la musique angoissante, la série semi-horreur, semi-thriller. Hannibal, si vous ne l'avez pas vu, il faut regarder cette série. Je vous préviens, c'est très gore et c'est difficile à regarder à certains moments. Et la saison 3 est un peu décevante, je trouve. Mais les deux premières, c'est tellement bon. C'est chaud de faire des bruits comme ça quand on parle d'Hannibal, mais c'est vraiment bon. La deuxième sitcom de cette liste, c'est How I Met Your Mother. C'est la deuxième sitcom de ma génération pour le coup, parce que j'ai grandi gamin avec Friends, mais j'ai grandi adolescent, adulte avec How I Met. How I Met, c'est le Friends moderne. C'est aussi bête que ça, mais c'est tellement efficace. Ça change de Friends sur plein d'aspects, même si c'est la même formule. Oui, les dernières saisons comme Friends sont un peu décevantes, mais de manière générale, How I Met, c'est tellement un antidépresseur aussi. C'est que tu regardes un épisode, t'es content. T'adores ces personnages, t'adores ce groupe de potes, leurs apparts, encore une fois, on sait toujours pas comment ils font pour les payer, mais juste pour le Slapsgiving, ça vaut le coup de regarder How I Met. Et tous les gens qui disent que c'est une copie de Friends, oui, plus ou moins, mais ça reste quand même très très bien. Là, je vais me faire des ennemis, mais j'adore cette série, c'est La Casa de Papel. Je suis tombé complètement amoureux de La Casa de Papel, j'espère qu'ils vont pas louper la troisième saison. Déjà que la deuxième était un peu moins bien, mais je me suis tellement attaché à ces personnages que c'est impossible pour moi de ne pas mettre cette série dans la liste. Pour moi, c'était un véritable kiff, je m'y attendais pas du tout. La série la plus addictive depuis Lost, je dirais tout le temps, toute ma vie, jusqu'à ce qu'il y en ait une nouvelle et que je dise la série la plus addictive depuis La Casa de Papel. Le phénomène Casa de Papel, je trouve qu'il est vraiment mérité parce que ça a réussi à faire une série grand public avec des facilités scénaristiques et quelques bêtises à droite à gauche, mais sur le traitement des personnages, c'était une série impeccable. Et juste pour la fin de la saison 2 et le fameux Bella Ciao qui a été retransformé, même si j'en ai un peu marre quand même, Casa de Papel mérite cette place. Une série un peu moins connue, Netflix, qui parle de crise existentielle, encore une fois, de relations amoureuses, plus principalement, c'est Master of None. Aziz est acteur, réalisateur et scénariste de cette série. C'est l'histoire de ce mec qui va vraiment chercher le grand amour et ça va être vraiment 2 saisons de lui qui le cherche et la manière dont il gère ses relations amoureuses, ses plans cul, ses autres histoires à droite à gauche, la manière dont il va faire des dates, c'est vraiment l'une des meilleures séries que j'ai vues sur une relation amoureuse et sur la recherche naturelle d'une personne bien aimée. Donc c'est une série que j'ai trouvé extrêmement touchante et je suis content qu'elle soit annulée ou finie, je sais pas trop, parce que ça s'est vraiment bien fini et je suis content. Et c'est une série qui est visuellement très impressionnante, vraiment. Du point de vue des visuels, c'est l'une des plus innovantes de la liste. Une série dont j'attends la deuxième saison aussi, c'est le Mindhunter de David Fincher. Je suis pas trop dans le délire serial killer, c'est pas trop mon truc, mais cette série, putain, j'étais tellement accro à cette série. Juste pour Ed Kemper, dont je me rappelle uniquement du nom parce que l'acteur était excellent, c'est d'ailleurs l'acteur qui joue dans Umbrella Academy. Cette série extrêmement addictive, les acteurs phénoménaux. Une série qui parle du profiling des serial killers et de la genèse de tout ça. Visuellement, c'est entraînant, les acteurs, tu les adores, les personnages pareil. Et la fin de cette première saison, oh putain, c'était serré quand même. Saison 2, très vite s'il vous plaît. Une série que j'adore aussi et qui est un phénomène, mais que pas tout le monde a vu alors que tout le monde connaît, c'est Narcos. Narcos, je suis un grand fan, alors que j'aime pas trop non plus les histoires de cartel de drogue, tout ça, c'est pas mon délire. Mais Pablo Escobar, l'acteur qui l'interprétait, il était tellement parfait. Ils auraient pas pu choisir un meilleur acteur pour incarner Pablo Escobar. Même Javier Bardem dans son film nul qui était Escobar, il était pas aussi bon. La série, elle te surprend de A à Z. Cliffhanger sur cliffhanger, retournement de situation sur retournement de situation, que ce soit les 2 premières saisons sur le cartel de Medellín et Pablo Escobar, la 3e sur le cartel de Cali, et la nouvelle saison sur Narcos Mexico. Une série à voir absolument juste pour ses surprises scénaristiques et ses cliffhangers, il faut voir Narcos. Vous n'allez jamais vous ennuyer, ça va tellement vite. Chaque année, en novembre, je sais que moi j'ai mon week-end Narcos, c'est une évidence. La deuxième
deuxième et dernière série d'animation de la liste, c'est Rick et Morty. Si vous ne le savez pas, ma vidéo sur Rick et Morty, le but de la vie, c'est ma vidéo la plus vue de la chaîne. On arrive à 300 000 vues et je suis content. C'est une série qui peut paraître assez bête et comique à certains moments, mais c'est une série qui parle de choses sérieuses, encore une fois, de la recherche du but de la vie, plus principalement, mais qui est quand même super drôle, qui a énormément d'aventures, d'action. C'est la seule série d'aventure de la liste. L'acteur qui joue Rick et Morty est fabuleux. Justin Roiland, il est splendide dans le rôle, dans les rôles, parce qu'il fait énormément de voix. Rick et Morty, encore une fois, je fais mon hipster parce que je connais ça avant que ce soit un phénomène, mais je suis content que ce soit un phénomène aussi. Franchement, ça mérite vraiment son succès. Et peut-être cette année, si tout se passe bien, saison 4, peut-être. Dernière sitcom de la liste, c'est Scrubs. Sûrement l'une des meilleures séries qui parle du domaine médical en général, mais comme pour les deux précédentes, pour le coup, c'est pas une copie de Friends ou de How I Met, c'est sorti avant How I Met en plus, mais Scrubs, j'adore les personnages, que ce soit JD ou Turk, toutes les relations entre eux, la comédie, les running gags, bref, c'est une excellente sitcom. Et encore une fois, c'est le genre de sitcom qui a beaucoup de cœur. Il y a plein de scènes qui sont vraiment touchantes de Scrubs et ça vaut le détour pour ça. La deuxième série de Steven Moffat, c'est Sherlock. C'est la série qui a rendu célèbre et Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Les deux premières saisons, c'est le Sherlock moderne parfait, avec une vraie némésis, une vraie enquête, et à chaque épisode, t'es sur le cul. Tu t'attends pas au retournement de situation et les deux premières saisons sont absolument parfaites. Y a rien à dire, t'adores l'ambiance british de Sherlock alors qu'il est complètement moderne et renouvelé. Même si la saison 3 et 4 étaient un peu moins bien, je trouve quand même que les deux premières saisons sont vraiment incroyables et valent vraiment le détour. L'avant-dernière série de la liste, c'était ma série préférée de 2018, c'est The Haunting of Hill House. Hill House, c'est une énorme surprise, c'est une série d'horreur. J'aime pas trop les séries d'horreur, c'est pas trop mon délire, mais là c'est parti tellement plus loin que la série d'horreur. Entre les personnages qui avaient tous une représentation complètement symbolique dans l'histoire de la série par rapport au chagrin tout simplement, c'est une série qui m'a permis de faire une critique dessus pendant 26 minutes. C'est l'une des critiques, si ce n'est pas ma critique la plus longue de la chaîne, tellement j'avais de trucs à dire. Hill House, c'est une énorme claque. Entre la mise en scène qui est surprenante, il y a quand même un épisode en plan séquence durant la série, un épisode entier en plan séquence avec quelques cuts à droite à gauche et surtout des cuts discrets, mais juste pour l'idée ça vaut le détour. L'épisode 5 de la saison, mais mon dieu, l'un des meilleurs épisodes de série que j'ai vu de ma vie. Les personnages, ils ont une réelle évolution, c'est semi-flashback, semi-événement actuel, et c'est une série que je ne peux que conseiller. Même si vous n'êtes pas fan d'horreur, ça n'a rien à voir, il faut regarder cette série. Même si vous êtes une tapette, allez voir cette série. La dernière pour finir, c'est Westworld. HBO, quand ils font des choses, ils font pas les choses à moitié. C'est une chaîne extrêmement qualitative et Westworld et Game of Thrones sont la preuve exacte de ça. Westworld avec déjà le casting de malade, Anthony Hopkins, Ed Harris, juste pour ne citer que, mais la première saison était tellement bien construite et le retournement de situation était tellement surprenant. C'est un énorme puzzle que t'adorais et la deuxième saison était devenue beaucoup plus philosophique. La première l'était aussi, mais la deuxième c'était plus sur l'humain et l'existence en elle-même, et ça te retourne le cerveau mais d'une manière intelligente et satisfaisante sans être prétentieux encore une fois, et juste pour ça je vous conseille fortement Westworld. En plus les reprises au piano de chansons rock, superbe. Voilà, c'était mes séries préférées. Je sais pas s'il y aura une partie 2 parce que c'est difficile déjà d'en faire une seule partie, parce qu'il n'y a pas tant de séries que ça que j'affectionne énormément. Il y a beaucoup de séries que j'aime bien, dont je parle tout le temps sur la chaîne, ou du moins dans les tops de fin d'année, mais des séries que j'aime vraiment beaucoup, il y en a pas énormément. Pour l'instant, c'est que celles de cette liste. Je vais essayer de mater Les Sopranos et The Wire par exemple, je vais essayer, faut que je trouve le temps, ou alors faut qu'on ait des journées de 36 heures. Mettez-moi dans les commentaires vos séries préférées. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub où vous faites un don et ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.